parlerai les langues des hommes et des anges, si moi je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne. Quand j'aurai le don de prophétie, la science des mystères, si moi je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. L'amour est patient, il ne s'irrite pas. L'amour est serviable, il ne se vante pas. L'amour pardonne tout, il croit et espère tout. L'amour ne succombe jamais. Quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, quand je donnerai mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai mon corps pour être brûlé, si moi je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient, il ne s'irrite pas. L'amour est serviable, il ne se vante pas. L'amour pardonne tout, il croit et espère tout. L'amour ne succombe jamais. Aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui je connais partiellement, mais alors face à Dieu je connaîtrai comme j'ai été connu. Lorsque moi j'étais enfant, je pensais comme un enfant, mais voilà quand j'ai grandi, les voix d'enfant j'ai aboli. Que ce soit les prophéties et les langues, elles cesseront, mais la foi, l'espérance, l'amour demeurent pour toujours. Jésus est patient, il ne s'irrite pas. Jésus est serviable, il ne se vante pas. Jésus pardonne tout, il croit et espère tout. Jésus ne succombe jamais. Aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui je connais partiellement, mais alors face à Dieu je connaîtrai comme j'ai été connu par toi, Seigneur. Comme j'ai été connu par toi, mon Dieu. Comme j'ai été connu. Merci pour votre écoute. J'aimerais d'abord juste dire quelques mots de reconnaissance à Marcel qui m'a invité aujourd'hui pour parler. C'est particulier de pouvoir parler de son histoire, de ce qu'on a vécu
c'est vraiment s'ouvrir, devenir en quelque sorte transparent pour quelque temps, parler de soi, mais surtout parler de Dieu. Parce que je crois vraiment que Dieu il aime chaque personne. Vraiment, ça c'est quelque chose que j'ai trouvé dans ma vie, que j'ai vu. Il veut vraiment attirer nos cœurs à lui. Et c'est ce qu'on voit aussi dans la parole de Dieu, bien sûr. Moi, je suis né à Moscou. Et donc, je suis né dans une famille d'ingénieurs. Mes parents donc ils avaient des métiers d'ingénieurs en Russie. On était dans un pays communiste et nous étions donc vraiment tournés vers le monde matériel. Et donc, on vivait des choses matérielles. Et on nous enseignait que tout était là, tout ce qu'on voyait, c'est tout ce qu'il existait. Vraiment. Et donc, une fois, ma professeure d'histoire m'avait dit, tu sais, on sait vraiment que Dieu n'existe pas, mais ça m'étonne, elle m'a dit, tu sais, il y a quelques personnes qui se réunissent quelque part à Moscou, et puis ils parlent de Dieu comme s'il existait. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, ouais, mais ok, c'est eux, peut-être que c'est des gens juste comme ça, qui sont un peu particuliers, bon, qui racontent des histoires. Mais ça m'est resté quand même dans mon esprit. Donc on grandissait avec l'idée que tout était là, tout était devant nous. L'univers n'a pas été créé, mais plutôt est arrivé avec l'évolution. C'est ce qu'on nous enseignait à l'époque. Mais je ne me sentais pas satisfait par ça et j'avais toujours cette curiosité. Est-ce que c'est possible que tout s'arrête là? Est-ce qu'il y a quelque chose au-delà qui existe? Et à l'époque, donc quand j'avais 17-18 ans, les frontières se sont ouvertes en Russie. Vous vous rappelez sans doute de Mikhail Gorbatchev, hein? Beaucoup d'entre vous ont entendu parler de cet homme de politique en Russie qui avait en quelque sorte permis cette époque d'ouverture. Donc pour moi, il a toujours symbolisé quelqu'un qui avait un esprit ouvert, malgré des erreurs et tous les politiciens en font là, mais il a permis cette ouverture et à ce moment-là, nous, en tant que jeunes Russes, on a eu des yeux ouverts sur l'histoire de notre propre pays qui était cachée. Donc on a commencé à lire des livres de Solzhenitsyn et d'autres livres. On a vu que les gens donc, étaient chassés du pays et d'autres ont été exterminés pour leur vue politique, etc. Donc il y a toute une autre histoire qui a surgi. Et pour nous, les jeunes Russes, c'était comme un sort de éveil et en même temps une crise de conscience parce qu'on avait compris qu'on a reçu beaucoup de mensonges dans notre vie, et alors qu'il fallait comme tout repenser, tout refaire. Et donc on cherchait un peu partout les jeunes. Et à cette ouverture de frontières, il y avait plusieurs religions ou plusieurs représentants de différentes religions qui sont arrivés en Russie. Et donc, je me rappelle, il y avait même des gens qui parlaient de la Bible comme ça dans la rue. C'était vraiment étonnant. On disait, waouh, ils viennent d'où? De la Lune, de Mars? Ils parlent de la Bible comme ça. C'est quoi cette Bible? Personne ne la lit. C'est un livre qui était en quelque sorte moqué aussi dans le pays. Et donc, voilà, c'était loin. Et les Russes avaient toujours une certaine curiosité, un certain intérêt pour l'Inde. Okay? C'est toujours l'Inde représentait un pays en quelque sorte spirituel. Il y avait quelque chose avec l'Inde, les poètes parlaient d'Inde, etc. Et donc, à un moment donné, justement, il y a des représentants d'Inde qui sont venus et à Moscou, ils ont donc fait des séminaires et ils parlaient de Dieu. Ils disaient, oui, Dieu existe vraiment. Et mes parents étaient très intéressés. Ma mère était vraiment à l'écoute de ces choses-là. Et puis elle est allée et je suis allé avec eux. Et je me rappelle, pour la première fois, je me vois encore écrire dans un journal, mais vraiment, Dieu existe. Okay. Ça, à partir de ce moment-là, en quelque sorte, cette quête de Dieu a commencé. Mais j'ai appris, bien sûr, par la suite, que cette route que ces hindous montraient, elle n'était pas dirigée vers le vrai Dieu. Et c'était un peu cette histoire triste de ma vie qui a commencé à cette époque-là. Parce que donc je me sentais déjà assez bouleversé en moi par tous les changements dans le pays, par la recherche que j'avais d'un Dieu que je ne connaissais pas. Et par la recherche de vérité, il y avait beaucoup de choses qui se mélangeaient. Et donc, avec ces hindous qui apportaient l'enseignement de Raja Yoga, on avait donc une certaine ouverture vers ça. Et je me rappelle bien que à partir de là, j'ai commencé à avoir comme des hallucinations, des crises, ça a commencé à s'installer.
Et vers l'âge de 18 ans, j'ai fait un voyage dans mon pays en Ukraine, enfin, c'est-à-dire dans le pays de mon grand-père, de ma grand-mère en Ukraine. Et je me rappelle, j'allais dans le train et ça, c'était vraiment incroyable. Donc, tout d'un coup, j'ai commencé à voir des visions. J'ai commencé à voir un peu comme des gens pendus autour de moi. Là, c'était vraiment quelque chose de très fort. On dirait qu'il y a le subconscient qui est sorti. Et puis, et ça m'a amené vraiment vers une expérience très difficile. Je suis arrivé donc chez mon grand-père et ma grand-mère en Ukraine, dans leur maison. Et j'étais plus moi-même, j'avais plein d'images et je ne pouvais plus vraiment me contrôler. À ce moment-là, mes parents sont venus me chercher, m'ont emmené donc à l'hôpital à Moscou. C'est là que j'ai commencé vraiment ce chemin à travers les hôpitaux et ma vie était bouleversée. Mais avant ça, c'est sûr, il faut que je le dise, j'avais beaucoup d'intérêt pour différentes choses, comme j'avais de l'intérêt pour la musique, j'avais de l'intérêt pour la littérature, la poésie. Et vers l'âge de 15 ans, je me rappelle, je m'étais dit, oui, il y a quelque chose qui s'ouvre devant moi, il y a un avenir qui m'appelle, j'aime les sports, j'aime la musique, j'aime la littérature, plein de choses, donc j'aimerais progresser avec ça dans la vie, puis trouver mon chemin, etc. Ça, c'était 15 ans, mais à 18 ans, vraiment, là, tout s'est comme assombri avec cette histoire-là. Et donc, je me rappelle, j'étais dans l'hôpital à Moscou, puis je faisais les 100 pas dans les couloirs. Et je me demandais, mais combien de temps ça va durer? Est-ce que je peux vraiment vivre avec ça? Et c'est là vraiment que j'ai appris à... en quelque sorte, comme on dit en anglais, bon, dealer, hein, c'est ça, mais composer, on peut dire en français, avec la souffrance, avec la douleur. Et ça, c'est un peu un début d'apprivoisement. C'est dur, ça, apprivoiser la douleur, vivre avec ça. Et je parle d'une douleur émotionnelle, vraiment une douleur mentale aussi, intérieure, spirituelle. Donc ça, parfois, on pourrait dire oui, mais c'est quelqu'un de tout à fait normal, il vit normalement, il mange, il dort, etc. Mais on ne comprend pas ce qu'une personne peut vivre. Et alors, je suis sûr que parmi vous, si vous pouvez me comprendre, si vous avez vécu des dépressions, c'est quelque chose de très dur, parce qu'on dirait que notre âme ne nous suit pas. Il y a quelque chose en nous là qui s'arrête, il y a une tristesse qui s'installe, c'est très dur, c'est très souffrant. Donc c'était un temps comme ça dans lequel, bon, finalement c'était un temps où j'étais à l'hôpital en Russie et j'ai vécu toutes ces choses-là. La musique m'aidait, donc la musique c'est quelque chose qui donnait comme un peu de l'espoir, là, mais c'est un espoir qui est comme une étincelle, qui s'allume et puis qui disparaît, qui s'allume et qui disparaît. Et donc avec ça, bon, je continuais. Et donc de Moscou, je suis allé en France. En France, j'ai commencé à étudier le français, c'était bien, c'était une bonne expérience. Mais bien sûr, ma maladie, dont on ne connaissait pas encore vraiment le nom, elle était toujours en moi. Et j'ai fait un autre séjour à l'hôpital en France, c'était vraiment très difficile, je l'appelle le Verdun de ma vie. C'était vraiment dur. C'est difficile à exprimer toutes ces choses-là parce que notre mémoire nous ramène là-dedans. Puis bon, comment on a pu même vivre ça? Mais vous savez, je suis convaincu dans toute cette histoire-là que je n'étais pas seul. Je ne connaissais pas Dieu, je ne le connaissais pas personnellement. Mais regardant en arrière, s'il n'était pas là, je n'aurais pas pu survivre. Vraiment, là, je suis sûr, mais à 100%, que Dieu était là avec moi et que dans ces moments-là de détresse, il me portait. Excusez. Alors, et donc ça, c'était là, c'était très présent. Je me rappelle très bien de ce moment où j'avais dit, mais Dieu, si tu existes, juste parle-moi, dis-moi quelque chose. Je ne sais pas pourquoi je suis là, je ne peux pas aller plus loin comme ça, tellement la peine est grande. Et vous savez, c'était pas un silence. C'est ça qui est impressionnant, et pourtant, je n'avais pas la foi, mais j'ai juste jeté ces mots comme ça, et j'ai entendu une résonance. Je me dis, waouh, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas.
Mais à partir de là, donc, je continuais à chercher Dieu au fond de moi. Mais bien sûr, encore plus, lui, il cherchait à me gagner. C'est ça que je comprends. Donc l'histoire a continué. Je suis allé donc, de France à Montréal. À Montréal, j'ai vécu d'autres épisodes maniaques et finalement, et dépressifs aussi. Donc finalement, c'est à Montréal que j'ai reçu ce diagnostic de maniaco-dépression. Donc, maniaco-dépression, c'est là que ça a été établi. Et heureusement, et ici au Québec, j'ai été soigné vraiment le mieux que n'importe où. J'ai eu un très bon médecin qui a su vraiment me guider à travers des années et tout ça. Et puis, bon, qui a travaillé aussi avec les médicaments et tout ça. Donc, j'en avais pris beaucoup de toutes sortes, Aldo, Lativan, tout ça. Et puis, ça a fini par Epival, si vous connaissez acide valproïque, donc qui était quand même un médicament qui m'aidait bien à stabiliser les humeurs. Mais tout ça, c'était vraiment comme, comment je pourrais dire, des hauts et des bas. Tout le temps des hauts et des bas. Et puis, tout d'un coup, on marche dans la rue, on ne sait pas pourquoi, paf, ça commence, ça descend à l'intérieur de toi, le monde change, pourquoi? Tout va bien, le soleil brille. Non, à l'intérieur, il y a complètement un changement de plan, un changement de situation, de sentiment intérieur. Et donc ça a continué quand même pendant toutes ces années. Je faisais de la psychanalyse avec ce médecin aussi, je remontais dans le passé, tout ça, ça m'aidait à replacer des choses un peu, mais quand même, c'était un peu comme toujours aller vers le haut, vers le bas, vers le haut, vers le bas, et tenir comme ça. Et donc, j'ai fait plusieurs séjours à l'hôpital, à l'OH La Fontaine, à Montréal, en fait 3. Et puis, à un moment donné, un médecin qui me soignait, là, il m'avait dit « Tu vas prendre les médicaments toute ta vie ». Ça, c'était quand même dur, parce que c'est une sorte de prophétie, là, comme ça, vers le futur. OK, c'était dur de constater ces choses-là, bien sûr. Bon, mais par la suite, donc... j'aimerais vraiment raconter ça en détail autant que je pourrais. J'étais sur une civière à l'hôpital, j'étais allongé et vraiment il y avait une femme, je me rappelle, qui pleurait à côté. En tout cas, c'était vraiment dur. Puis j'avais arraché un poignet là, qui me tenait le poignet, un truc là en cuir. Et tout d'un coup, il y a quelque chose vraiment qui s'est passé à ce moment-là. Donc, ce n'était pas une vision directe, ce n'était pas quelque chose que j'ai vraiment vu physiquement, mais spirituellement, j'ai senti une présence et comme si une voix disait « Tu es un fils d'Israël, je suis avec toi. » C'était fort. Mais vous savez, ça, c'est des choses parfois que Dieu nous donne comme ça dans ces moments-là, qui sont comme des dons de notre Dieu qui nous aime. Pourquoi le Seigneur a permis que je souffre à travers toutes ces années-là? Ça, c'est quelque chose qui lui appartient. Je lui rends gloire pour tout, pour la façon dont il m'a guéri finalement et pour la façon dont il m'a fait souffrir. Tout ça, ça a une cause. Okay, on ne comprend pas profondément, complètement pourquoi on a dû souffrir dans certains moments, mais je suis sûr que tout ça, ça fait partie du plan de Dieu. Et alors, dans ce moment-là, donc, j'ai eu cette conviction que j'étais pas seul. Et à partir de ce moment, donc, je cherchais le Seigneur, mais je le cherchais aussi dans des choses qui n'étaient pas vraiment à lui. Et donc, là, il m'a amené à voir vraiment que des choses que je cherchais étaient fausses. Donc, je cherchais dans la 4e voie, je ne sais pas si vous connaissez, sinon, il n'y a pas besoin de la connaître. Et alors, c'est des choses ésotériques un peu, toutes ces choses-là. Et ça, c'était des fausses voies. Et Dieu m'a amené de là, il m'a fait sortir de ces choses-là, et il m'a montré vraiment qu'il y a un chemin dans sa parole. Et vous savez, je dis ça souvent dans mon témoignage. J'ai fait beaucoup de recherches dans ma vie. J'ai regardé dans la direction du bouddhisme. Je m'intéressais à ces choses-là, dans l'hindouisme, Raja Yoga, toutes ces choses-là. Et je restais avec ça peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans. Après, je l'ai abandonné. Je regardais vers ailleurs, 4e voie, quelques années, tout ça. Mais vous savez, quand j'ai ouvert la Bible et quand le Seigneur m'a montré ces vérités dans la Bible, depuis ce temps-là, jamais j'ai laissé la Bible. Jamais j'ai changé ma voix. Depuis le moment où le Seigneur m'a montré et a ouvert mes yeux dans sa lumière, je suis convaincu que Dieu se révèle à travers la Bible. Et qu'à travers la Bible, vraiment, il nous parle. Que c'est sa parole.
Vous savez, et plus j'étudie la Bible, plus je le vois, plus j'en suis convaincu, plus je la vois agir dans ma vie, plus je la vois agir dans la vie de mes enfants, de ma femme, de ma famille. Vous savez, parfois, quelqu'un me dit, tu sais, mais comment tu peux dire, oui, vraiment, que Dieu existe? Est-ce que c'est possible? Comment tu peux le prouver? Je ne peux pas prouver, mais je peux dire par ma vie, vraiment, que Dieu de la Bible, Dieu qui s'est révélé à travers la Bible, le créateur du ciel et de la terre, il a transformé ma vie. Okay? Vraiment, c'était pas les médicaments, c'était pas le médecin. J'ai un bon médecin, mais c'était pas lui. Et il a dit à la fin, tu sais, je vois que ta foi, elle fait une différence. Continue dans cette direction. Il n'est pas croyant, il ne croit pas en Jésus, mais il dit oui, continue, ça fait une différence, tu peux continuer dans ça. Et un jour, il m'a dit, tu sais, je vois que tu es plus stable. Et maintenant, tu pourras commencer à diminuer les médicaments. Et donc, en 2007, donc ça fait déjà 11 ans, j'ai pris mon dernier médicament en janvier 2007. C'était fini. Donc, la prophétie humaine, elle est tombée. Okay? Mais la prophétie de Dieu ne tombe pas. Vous voyez, la parole de Dieu subsiste toujours. Et à partir de ce moment-là, donc de cette date de 2007, j'ai eu des moments difficiles, mais jamais je suis revenu aux médicaments. Et je crois vraiment que la prière, c'est thérapeutique. La lecture de la Bible, c'est thérapeutique. Je parle à toute personne qui traverse des moments difficiles dans sa vie, ou je veux dire des dépressions, des choses comme ça, semblables. Je suis sûr qu'il y en a qui souffrent de ça. La prière, la lecture de la Bible, la communion fraternelle, c'est non seulement édifiant, c'est non seulement important, mais c'est aussi thérapeutique. Je suis persuadé de ça. La lecture de la parole, l'étude de la parole, ça change notre conscience, ça change notre perspective des choses. Vous savez, je connaissais pratiquement rien de la Bible avant d'avoir commencé à étudier en 2005. C'était le pasteur de mon église qui m'avait invité un jour à étudier, et je dis bon, d'accord, je viens. J'avais déjà la foi à ce moment-là que j'ai reçue vraiment par la grâce de Dieu. D'une façon incroyable, à travers une lecture d'un juif, en fait, d'un juif russe qui était traduit en français aussi, mais je l'avais lu en russe. Ça s'appelle Le Fils d'homme. C'est Alexander Megne qui avait écrit un livre formidable. Et à travers cette lecture-là, j'ai vraiment vu qui était Jésus. Qui était Jésus selon la Bible, non pas selon des histoires, des traditions, mais qui était dans sa personne. Comment on peut le comprendre, comment on peut le connaître. Il se révèle dans la Bible, il se révèle dans la parole de Dieu. Et c'est seulement là qu'on peut vraiment le trouver et comprendre son caractère, comprendre sa mission et sa personne. Et alors, donc, à partir de ce moment-là, quand le Seigneur m'a pardonné pour mes fautes et il m'a amené à cette relation avec lui, j'ai commencé à grandir dans la foi. Mais l'étude de la parole, ça m'a complètement transformé. Je crois que ça a été vraiment comme un apport très, très important parce que ça a chassé plein de fausses idées que j'avais sur toutes sortes de choses. Ça les a comme repoussées et puis ça a amené cette lumière de la parole de Dieu, cette douceur qui se trouve dans la parole, cette discipline aussi qui se trouve dans la parole que le Saint-Esprit nous donne lorsque on veut vraiment travailler avec lui en partenariat. Donc c'était vraiment ça, ce changement-là, ce bouleversement que Dieu a opéré. Et donc, comme je vous disais, depuis 2007, je ne prenais plus de médicaments, mais les prières, quand même, étaient très importantes. J'aimerais vous en lire une parce que, ça c'est un livre, je ne sais pas si vous connaissez tous, ça a été édité l'année passée. Donc, et ça rassemble le témoignage de 10 personnes qui ont souffert de maladies mentales. Et je suis donc une de ces personnes qui a écrit dans ce livre. Et alors, l'éditeur de ce livre, d'ailleurs, est présent aujourd'hui parmi nous, M. Claude Tremblay. Ça me fait très plaisir de lire de ce livre-là. Et donc, je vais lire un poème que j'avais écrit. Et là, c'est en 2008. Et justement, dans un moment difficile, j'avais écrit une prière plutôt comme ça. Père éternel, merci de me donner le privilège de m'adresser à toi. Au moment de l'épreuve, tu n'es pas loin. Ton trône de grâce n'est pas inaccessible. Ton esprit me fortifie et je ne serai pas abandonné.
Au moment de l'épreuve, quand le poids de la vie me fait plier les genoux, quand la poussière me rappelle ma condition charnelle, mon esprit s'écrie vers toi. Abba, mon Seigneur, mon Père tendre et sévère, tu ne m'abandonneras pas et je ne serai pas écrasé par le poids de la vie. Je sais que tout passera, mes douleurs et mes doutes, mes élans et mes désirs. Seule ta parole et mon âme resteront inscrits dans ton livre. Je ne mourrai pas. Seigneur, comment accepter le mal? Comment lui donner une place dans ma vie? Comment patienter alors qu'il s'affirme? Comment ne pas répondre alors que le mal appelle le mal? Père, je ne peux pas soulever ce poids. Ta main le porte. Un jour, le ciel et la terre seront roulés comme un décorum et la réalité de nos jours sera dénudée. Le théâtre de notre vie révélera tous ses joueurs. Notre vie n'est qu'un souvenir de l'avenir éternel. Nos mots, nos gestes, nos victoires et nos défaites ne seront qu'une histoire vécue pour ce futur éternel dans lequel nous existerons par la grâce de Dieu. Pourquoi brûler? Pourquoi désirer ardemment? Pourquoi s'appliquer avec passion? Les extrêmes ne sont-ils pas que vanité? Père éternel, Dieu puissant, seul digne de louange, purifie mon cœur, transforme ton serviteur afin qu'il te glorifie. Combien mon âme désire la mort et combien mon esprit désire la vie. Je sais que tu as établi un plancher pour mes souffrances et je ne descendrai pas plus bas. Je sais que tu as créé une zone de sécurité émotionnelle pour moi. Je ne connaîtrai plus le noir de ma jeunesse. Dans les sillons d'une vie laborieuse, tu as placé des graines de l'espérance. Elles donneront du fruit, Seigneur, elles pousseront. Placées par les mains soigneuses, elles ne manqueront pas de fleurir. Je tiendrai à ses pousses, je les chérirai, je veillerai sur elles, et leurs fruits seront mûrs à manger, les fruits de l'espérance. Mais patience, patience, patience. La nuit m'appelle au sommeil, je ne résisterai pas, je me soumettrai à toi, Père. Il n'y a rien qui peut me séparer de l'amour de Dieu exprimé en Christ. Le jour donne connaissance au jour et la nuit à la nuit. Ça, c'est comme, c'était des moments dans lesquels je pouvais vraiment m'abandonner à écrire. Et j'ai écrit beaucoup de prières dans ces périodes-là parce que vraiment, c'était une façon, en quelque sorte, de s'en sortir émotionnellement et mentalement. Et donc, je suis sûr que Dieu entendait ça et puis il travaillait. Vous savez, pour la maladie mentale, je crois que une chose qu'on doit reconnaître, c'est que le processus de guérison ne peut pas être instantané. Vous savez, même une douleur physique, bien sûr, prend le temps, mais une fois qu'une douleur physique est rétablie, on sent l'amélioration. Un jour, le Seigneur a guéri les malades. Il a guéri les malades. Instantanément, ils ont pu marcher. Donc, s'ils avaient un bras défectueux, et puis ils pouvaient guérir. Ça, c'était un miracle incroyable. Vous savez, on voit lire ça dans les évangiles. Mais comment guérir instantanément une personne qui a cette maladie mentale? Vous savez, si le Seigneur m'avait guéri instantanément, je ne pourrais pas supporter la lumière qu'il m'aurait donnée. Je crois vraiment que ça, c'est la particularité de ces maladies-là, c'est qu'ils doivent être guéris en processus. C'est notre mémoire qui est impliquée, c'est notre âme, c'est tout notre être qui est impliqué dans ça. Et donc Dieu le fait avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de patience, beaucoup de subtilité et beaucoup de discrétion. On ne peut pas imaginer qui pourrait le faire mieux que lui. Vraiment, c'est lui qui connaît notre âme, c'est lui qui connaît notre esprit, notre être intérieur mieux que n'importe qui. Et parfois, les hommes peuvent avoir accès à ces connaissances et peuvent nous aider à voir certaines choses. Mais ultimement, c'est Dieu qui va en profondeur. C'est lui qui guérit. Et vous savez, je crois vraiment que même notre mental, notre psyché, notre chimie intérieure, Dieu a accès à tout cela. Il fait la transformation au fur et à mesure, d'un jour à l'autre, à travers tout ce qu'il fait dans notre vie. Et en même temps, on grandit dans la patience. Et quand on n'en peut plus, il nous donne encore plus de patience pour qu'on puisse traverser. Et comme la parole dit, il ne va jamais nous éprouver au-delà de ce que nous sommes capables de supporter. Donc vraiment, le Seigneur est le meilleur médecin dans ce sens-là. Et lui, il peut nous guider. Je crois profondément, vraiment, qu'il peut faire cette transformation dans la vie de chaque personne. Et que ça, c'est quelque chose qu'il opère. Il a fait dans ma vie. Aujourd'hui, vous savez, j'ai 4 enfants.
Et donc, je vis avec mon épouse à Montréal. J'ai un métier de musicien. J'enseigne à l'Université Concordia, j'enseigne en privé, je donne des cours privés. Et puis mes enfants grandissent dans la musique, mais surtout ils grandissent dans la foi. Nous allons ensemble dans une congrégation messianique où les Juifs et les gentils adorent le même Seigneur. Et puis on est vraiment une famille, on se supporte dans notre congrégation, notre église. Et donc il y a vraiment, comme on voit le travail du Seigneur. Et j'ai été appelé à être ancien. Vous savez, quand le pasteur m'a dit, tu sais, je pense que tu pourrais être ancien dans notre congrégation, je lui dis non, je ne peux pas, c'est trop, je ne peux pas faire ça. Parce qu'il faut que je gère mes choses à moi, et puis là, il faut que je réponde aussi à d'autres personnes et tout. Mais vous savez, nous, on ne peut pas. Mais il n'y a rien impossible pour Dieu. Je suis devenu ancien de Beth Ariel, de cette église, et avec l'aide du Seigneur constante, je suis dans ce ministère-là depuis déjà 2009 et puis je continue donc à servir le Seigneur dans ce ministère-là. Et puis on a une belle équipe, on grandit ensemble et les gens viennent pour adorer le Seigneur ensemble. Donc le Seigneur fait des transformations, il faut vraiment croire à ça. Je sais en même temps que je suis juste quelque part dans ce chemin, que vraiment le Seigneur m'a fait faire du chemin et il en reste encore beaucoup à faire. Je ne suis pas arrivé et donc je dois être toujours conscient de différentes situations de la vie, être toujours centré sur le Seigneur pour pouvoir donc bien répondre à différentes exigences de la vie. Les enfants grandissent, donc on grandit ensemble, mais une chose que je sais profondément dans mon cœur, c'est que le but final, le résultat final, c'est que le Seigneur, Dieu puissant, le Créateur du ciel et de la terre, va amener tous ses enfants dans un monde nouveau. D'abord, il va nous amener au paradis. Et ça, c'est vraiment une espérance vivante, comme la parole dit. Il va ressusciter nos corps un jour. Et là, nous n'aurons aucune douleur, aucune souffrance. Il va essuyer nos yeux et les larmes de nos yeux, comme dit la parole. Je crois à ça 100%, profondément. Et je veux dire, ce serait plus facile de dire que je n'existe pas. Non, mais je vous le dis tout de suite, c'est tellement, c'est ancré en moi, là, et c'est cette foi-là, je la porte dans ma vie. Et alors, donc, je voudrais vous le transmettre aujourd'hui. Et j'aimerais faire un chant maintenant. C'est un chant qui en même temps a des couleurs de la musique de mon peuple, donc du peuple juif. Je vais chanter pour vous. Et ce chant s'appelle Saint, Saint, Saint. Depuis les temps anciens jusqu'à l'ère moderne, la parole de vie donne sens à la terre. La parole incarnée par l'unique Créateur fait régner l'amour au sein de la peur. Depuis les temps anciens jusqu'à l'ère moderne, l'homme s'élève jusqu'au ciel et retourne dans la terre. Mais combien sont bénis ceux qui brisent leur esprit sous la croix de Yeshua le Messie. Saint, 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 tu es venu dans un monde de pécheurs pour chercher des âmes perdues et vouées à l'enfer. Et tu nous as aimés jusqu'à la mort, comme personne d'autre, chargé de nos fautes. Tu nous as grand ouvert les bras
sur la croix. Si seulement nous voyions les chefs-d'œuvre de Dieu, tous les subtils maillons de son plan merveilleux, nous pourrions nous défaire de nos propres misères en allant avec Jésus vers le Père. Si seulement nous lisions la parole de paix, non comme nous le voulons, mais comme Dieu l'a pensé. Si seulement nous mettions la parole en action, l'Éternel ferait couler son onction. Saint, 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 tu es venu dans un monde de pécheurs pour chercher des âmes perdues et vouées à l'enfer. Mais tu nous as aimés jusqu'à la mort, quand personne d'autre chargé de nos fautes. Tu nous as grand ouvert les bras, tu nous as grand ouvert les bras. Tu nous as grand ouvert les bras sur la croix. Tu nous as grand ouvert les bras. Tu nous as grand ouvert les bras. Tu nous as grand ouvert les bras sur la